Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va faire ensemble ce petit parapluie. Donc pour le faire, j'ai utilisé du fil de coton blanc et bleu. Après les couleurs, c'est vous qui choisissez. Un crochet numéro 1,5. Une aiguille comme ceci pour camoufler mes fils. Du fil de fer. Une pince pour couper le fil. Une paire de ciseaux. Du fil à coudre et une aiguille super fine, et j'ai pris également des petites perles comme ceci. Maintenant, si vous avez de la colle, alors moi personnellement j'utilise cette colle là, vous pouvez utiliser de la colle chaude, mais je vais vous montrer également comment le faire sans colle. Donc on va commencer. Alors pour commencer, on va faire un nœud magique, et dans notre nœud magique, on va faire 8 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On resserre notre nœud magique, alors pas totalement, et on vient faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 16 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Alors comme je vais le faire en 2 couleurs, là je vais effectuer mon changement de couleur avec ma maille coulée. Donc je prépare pour faire ma maille coulée, et là je change ma couleur. Pour notre troisième rang, on va faire dans notre première maille une demi-bride, et dans la maille d'à côté on va faire 2 demi-brides dans la même maille. Une demi-bride, 2 demi-brides dans la même maille.
Et ça, on va le faire sur la totalité de notre rang. Donc, je vous laisse faire votre rang complet. Pour notre quatrième rang, on va faire une demi-bride dans chaque demi-bride, ce qui va nous donner un total de 24 demi-brides. Donc là, je vous laisse faire la totalité de votre rang en demi-bride. Pour notre cinquième rang, on va faire 2 demi-brides, 1, 2, 2 demi-brides dans la même maille. 2 demi-brides, une première demi-bride, une deuxième demi-bride, 2 demi-brides dans la même maille. Et on va faire ça sur la totalité de notre rang. 2 demi-brides, une augmentation. Je vous laisse faire le reste de votre rang. Alors, pour mon sixième rang, je vais faire une petite lisière en bleu. Donc, avant de faire ma maille coulée, je vais changer mon fil. Et là, je vais faire en maille serrée, je vais faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, 1, 2, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation. Et je vais faire ça sur la totalité du tour. Donc, je vous laisse faire la même chose. Alors, si vous ne faites pas en bicolore, c'est pareil, faites-le ce rang-là en maille serrée. Donc là, je vais rechanger de couleur après avoir fait ma petite lisière bleue. Donc, avant de faire ma maille coulée, je change de fil. Et là, je vais repasser en demi-bride et je vais faire une demi-bride dans chaque maille serrée. Donc, ça va me donner un total de 40 demi-brides. Donc, je vous laisse faire la même chose. Je vous laisse faire la totalité de 40 demi-brides. Pour notre huitième rang, on va faire 4 demi-brides, 2, 3, 4, 2 demi-brides dans la même maille, 1 et 2. Et ça, c'est pareil, on va le faire sur la totalité de notre rang. 1, 2, 3,
4 et 2 demi-brides dans la même maille. Donc je vous laisse faire votre rang complet. Pour notre 9e rang, on va faire 5 demi-brides, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 2 demi-brides dans la même maille, 1, 2, 3, 4, 5, 2 demi-brides dans la même maille. Donc je vous laisse faire également le tour. Pour mon 10e rang, je vais faire un changement de couleur. Donc avant de faire ma maille coulée, je change ma couleur. Et là, je vais le faire en maille serrée. Donc je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Donc ce qui va nous donner un total de 56 mailles serrées. Donc je vous laisse faire votre rang complet en mailles serrées. Alors pour notre 11e rang, on va faire une première maille serrée, deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, une quatrième maille serrée, une cinquième maille serrée, une sixième maille serrée, une septième maille serrée, et là on va faire 3 mailles en l'air, pardon. Dans notre première maille en l'air, on va faire une maille serrée. Et maintenant, on refait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la première, on fait une maille serrée. Et là, on recommence avec nos 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 mailles en l'air. Dans notre première maille en l'air, on fait une maille serrée et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 mailles en l'air. Dans notre première maille en l'air, on fait une maille serrée, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 mailles en l'air. Et vous allez faire ça sur tout le rang. On se retrouve à la fin. Donc quand vous arrivez à la fin, vous avez fait vos 7 mailles serrées. Et bien là, vous refaites vos 3 mailles en l'air, ainsi que votre maille serrée dans votre première maille en l'air. Et vous terminez par votre maille coulée. Et à la fin, vous pouvez couper votre fil
la forme principale de notre parapluie est prête. Maintenant, on va s'attaquer aux branches qui va lui donner sa forme. Alors, pour les petites baguettes qui vont traverser notre parapluie, prenez votre fil de fer comme ceci. Et là, vous faites l'arrondi. Bien sûr, vous coupez un petit peu plus large votre fil. Donc, il va nous en falloir 4 comme ça de la même taille. Donc, je vous laisse préparer vos 4 tiges centrales. Et pour la tige du milieu, donc, alors après, vous faites de la longueur que vous voulez. Vous faites une tige pliée en deux comme ça. Et puis, à cette extrémité-là, vous coupez pas à égalité. Vous coupez un petit peu plus long, histoire qu'on le replie et qu'on n'ait pas de problème, que ça pique pas. Donc, on va prendre nos 4 petites tiges comme ceci. Donc, on prend notre tige et notre fil. Alors là, c'est vous qui choisissez la couleur. C'est par rapport à la couleur que vous aurez choisi pour votre parapluie. Et on va venir enrouler. Alors, laissez quelques petits centimètres, hein, comme ça, là, même des millimètres. On va rouler sur tout notre fil de fer pour le camoufler en fait. Donc je vous laisse enrouler jusque là à peu près. Et quand vous arrivez ici, donc vous allez faire un nœud coulant. Alors, vous pouvez même en faire 2 pour pas que ça bouge. Et par contre, là, quand vous allez couper votre fil, vous allez laisser de la longueur pour qu'on puisse le coudre à l'intérieur de notre parapluie. Donc je vous laisse faire la même chose sur les 3 autres tiges. Alors pour la tige centrale du milieu, donc ce qu'on va faire, c'est que là vous allez déterminer la hauteur du petit pic qui va ressortir un peu. Donc moi je l'avais pré-aplati. Et là vous allez venir, alors déjà on va rouler au niveau du centre pour pas que la pointe se voie. Et ensuite, on va venir rouler et on va faire un nœud coulant à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on fait notre nœud coulant. On finit pas de rouler. Vous pouvez déjà couper le fil qui dépasse. Ici, alors j'ai coupé, camouflé les fils et tout. Il me reste plus que celui de mon nœud magique de départ. On va venir placer notre tige
à l'intérieur. Donc vous voyez ici, ce fil là pour l'instant on le laisse assez long. Et quand vous avez placé ici, vous allez resserrer votre nœud magique à fond. Alors si on n'a pas fait la tige entière, c'est parce que on va prendre notre première tige bleue comme ceci. On va écarter un peu ici. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce qu'on a nos fils, hein. Et on va venir placer celle-ci, vous voyez. Alors là, on a nos petits pics qu'on a fait, nos petits picots. On va venir placer dans le trou. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, on va pouvoir déjà resserrer. Ensuite, il faut juste que votre tige de fer suive le tricot. On va prendre une aiguille. Alors là, vous voyez la longueur qu'on a laissée. Bon, là, on a notre fil de notre nœud magique qu'on camouflera après. Donc, on prend notre fil qu'on a laissé un peu long. Et là, c'est pas évident à vous montrer. On va venir. Donc, vous voyez, moi, il est là. Je vais passer dans mon crochet. Et là, de l'autre côté, on va venir faire discrètement le tour. Pour que notre tige déjà soit bien accrochée. Ici. Donc là, je repique et là, je vais faire un nœud. Bon, après, j'ai laissé pas mal de longueur. Vous pouvez ne pas laisser autant de longueur. Alors déjà, ce côté-là sera bien accroché. Ici, on le fera après, parce qu'on va pas passer notre fil de l'autre côté, hein. Donc, pour que ça tienne mieux, vous allez camoufler votre fil là, dans la maille. Comme ceci. Et vous allez pouvoir couper. Donc, vous voyez, celle-ci sera bien maintenue parce qu'elle sera coincée dans la centrale. Et on va venir placer à chaque fois nos tiges du milieu. Donc maintenant, on va en passer une à droite ou une à gauche. On va se mettre cette fois de l'autre côté. Donc je me mélange dans mes fils, hein. Ici, là cette fois, on va mettre le côté sans fil. On le pique.
Et là, on va venir le faire passer de l'autre côté. Il faut que ça dépasse un petit peu. Après, on va mettre une petite perle pour camoufler, bien évidemment. Alors, au début, comme ça, il faut vraiment lui donner la forme finale pour que ça commence à ressembler vraiment à un petit parapluie. Donc ici, on va venir piquer là avec notre fil. Donc là, ça va être celui-là. Et on va placer la dernière. Donc là, on a laissé notre fil long. On va venir placer notre fil long. Une fois que c'est camouflé, on ne voit plus où on a mis les fils. Ici. On essaie de bien piquer dans le petit picot qu'on a fait. Voilà. Donc, maintenant, alors, ce que vous allez faire et ce que je vais faire aussi, je vous laisse déjà camoufler les fils. Ensuite, on va faire le milieu qui va camoufler les croisements qui sont pas beaux pour l'instant qu'on voit là ici. Et on va faire l'attachement final à la fin. Donc, je vous laisse camoufler les fils et on commence à faire le petit centre. Alors, pour le centre, donc, moi j'ai fait le centre en bleu, donc je vais faire le dessous en bleu également. On refait un nœud magique. Mais cette fois, on va pas faire 8 mailles serrées. On va en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, c'est pareil, on ne resserre pas à fond notre nœud parce que ça va passer au milieu. Et là, maintenant, on va faire en demi-bride. On va essayer de bien la prendre correctement. On va faire 2 demi-brides dans chaque maille. Donc ça va nous donner 12 demi-brides. Ça va vraiment servir à camoufler les croisements. Et les deux dernières.
Voilà. Donc logiquement, il est assez large. On peut couper notre fil. On laisse une petite longueur parce qu'on va venir le coudre à l'intérieur. Il est prêt. Alors, j'ai camouflé mes fils. Alors, je vais bien vous montrer, maintenant qu'il n'y a plus tous les fils qui traînent, ce sera un peu plus clair. Donc, là où j'avais à chaque fois des fils, j'ai cousu en passant autour du fil et j'ai camouflé le fil. Vous pouvez faire un petit point de couture si vous le désirez là où il n'y avait pas de fil pour renforcer un peu. Maintenant au niveau des barres au milieu, donc une fois que vous aurez tout placé, vous verrez que ce sera vraiment plus logique. Vous en avez deux qui passent au milieu. Donc la première qu'on a placée, elle passe au milieu. Ensuite, vous en faites passer une à droite de notre tige centrale. Vous voyez, j'en ai une qui passe à droite là. J'en ai refait passer une au milieu et j'en ai fait passer une à gauche. Voilà, pour que le croisement il fasse pas trop moche. Bon, une fois que ça va être cousu à la fin, ça va être terminé, hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est il se verra plus. Le croisement sera bien placé. On va prendre notre centre qu'on a fait, hein. Donc on va le mettre dans le bon sens. Je vais remonter, voilà, la caméra pour que vous voyez bien. Là, j'ai toujours mon fil long du dessous. Donc déjà, une fois que vous avez coupé pas mal de fils, je vous avoue que ça va beaucoup mieux. Ici, vous allez pouvoir serrer un peu votre nœud et venir couper le fil. Maintenant, on va coudre le centre en passant nos petites barres bleues à l'intérieur. Donc, je passe mon fil dans une aiguille. Et là, je vais venir piquer ici. Je ressors de l'autre côté. Maintenant, j'essaye de rester du côté bleu. Et je repique ici. On va pas faire tout le tour parce que comme ça, on pourra placer correctement nos petites barres. Alors, vous voyez déjà là, je vais piquer de l'autre côté de la barre. Ensuite, je vais dans la maille, hop, à côté. Alors, j'ai laissé la barre derrière, bien évidemment. Et là, cette fois, je vais placer de l'autre côté. Bien sûr, c'est pas du maille par maille parce que de l'autre côté, rappelez-vous, on en a 8.
Bon, pour l'instant, on en a une qui se balade. Hein. On essaye de piquer dans le bleu. Alors là, je vais la placer pour plus qu'elle sorte. Vous voyez, au fur et à mesure, elle se place correctement. Parce qu'on les force un peu à aller dans la direction avec notre couture. Donc une fois qu'on a commencé à bien les placer, vous refaites un petit tour. Hein. Pour bien aplatir. Il faut bien essayer. Si c'est un parapluie d'une seule couleur, je vous avoue que ce sera un petit peu plus simple au niveau de la couture du centre parce que vous n'aurez pas vraiment à chercher si vous êtes bien dans la même couleur de l'autre côté. Voilà, une fois qu'on a fait 2 tours, on va camoufler le fil. Donc je vous laisse camoufler votre fil. Donc une fois que vous avez camouflé, vous prenez le fil que vous aviez laissé ici et on va le passer en piquant au centre. Et maintenant, on va venir l'enrouler jusqu'ici à peu près. Donc pour l'enrouler, eh ben, vous tenez votre parapluie et vous roulez comme ceci. Vous remontez et vous allez serrer au fur et à mesure. Donc je vous laisse faire ça jusque là à peu près. Alors quand vous arrivez à ce niveau là, donc vous avez vu, j'ai rétréci ma tige, hein, essayez de faire la tige par rapport à votre parapluie, à la largeur. Donc j'ai laissé une petite longueur, donc j'ai passé mon fil ici, et là je vais rouler ce côté-ci,
comme ceci. Donc c'est pas la peine de le faire jusqu'à la pointe. Vous redescendez. Alors là vous allez avoir votre deuxième fil qui va commencer à coincer. Et là vous allez venir prendre le deuxième aussi. Là vous faites un nœud coulant pour coincer votre fil une première fois. Et ici on va venir pour casser. Alors bien sûr je l'ai fait dans le mauvais sens. Vous voyez, il y a votre pointre ici. Et ben vous allez venir passer au dessus comme ceci. Vous voyez, la pointe elle est bien cachée en dessous. Là, pour pas avoir de pointe ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler plusieurs fois l'extrémité là pour pas que ça pique. Alors après, si vous voulez le planter dans de la terre, ou vous pouvez laisser un peu piquant et puis vous pouvez ne pas passer par-dessus, bien évidemment. Donc là, comme je vais pas avoir assez de fil, je vais en reprendre. J'ai tout mon matériel qui s'éparpille. Et là, on va venir remonter le long, on va dire, de notre poignet. Ici, on va faire un nœud coulant. Maintenant, on va couper notre fil et on va venir le camoufler. Donc pour ça, on va planter pardon, notre aiguille dans la doublure de notre fil. Et si vous y arrivez, vous passez même au milieu. Là, on va pas forcer. Voilà. Maintenant, il est bien camouflé. On peut couper. C'est vraiment pour pas que ça pique, hein. Si vous voulez le planter, laissez comme ça. Et là, on va pouvoir le replier comme ceci. Donc maintenant, on va placer nos petites perles aux extrémités pour éviter que ça pique aussi. Alors là, j'ai préparé mes petites perles. Je vais vous montrer avec ou sans colle. Donc, quand vous n'avez pas de colle, vous prenez une aiguille très très fine, bien évidemment. Là, vous allez doubler votre fil. Une fois que vous aurez passé votre perle comme ceci, on va venir passer notre fil au milieu. Et c'est comme ceci qu'on va coincer notre fil au départ. Donc, on coupe. Maintenant,
Alors, vous allez déjà placer votre perle, voir si votre fil de fer ne dépasse pas. Alors, vous voyez, en fait, votre nœud est vers le bas. Donc, on va placer le nœud collé à notre tissu. Et là, on va venir piquer avec notre aiguille. Donc, ce nœud-là fera qu'elle ne bougera pas. Après, vous avez juste vraiment à le coincer dans votre fil de coton. Bon, c'est pas très compliqué. Une fois que vous les avez bien accrochés pour qu'elle ne bouge plus, tout simplement. Alors, j'ai réussi à emmêler les fils. On va venir faire un petit nœud. Et maintenant, on le passe une fois dans les mailles et on coupe. En fait, un fil de assez longue longueur, comme ça vous n'avez pas besoin de le repasser à chaque fois. Donc maintenant, si vous avez de la colle, alors moi je peux faire le sans colle personnellement parce que une fois que c'est cousu, ça bouge plus. J'en ai fait un plus petit et vous voyez, j'ai fait uniquement la colle et puis bah là, la petite perle est partie. Donc si vous avez de la colle, bah, vous avez juste à placer un peu de colle à ce niveau-là. Alors moi j'utilise la colle scotch comme ça, un multi-usage. Et vous venez placer votre perle. Bon, après ce qu'il y a, c'est quand vous faites un petit point de couture, du coup le fait que la perle soit accrochée à votre fil de fer et en même temps votre tissu, ça le tend bien correctement. Donc, je vous laisse faire ça sur tous vos petits pics. Alors, coupez-les quand ça dépasse, hein, avant de placer votre perle. Et à la fin, on va placer notre parapluie. Donc voilà, une fois que vous avez placé toutes vos perles, vous allez pouvoir placer correctement vos tiges. Le maintien. Vous tirez un peu vers l'extérieur. Bon, vous voyez, j'ai cette perle là qui bouge. Voilà, et vous avez placé votre petit parapluie. Alors, le plus dur, c'est de tous les placer pareil, hein. Vous voyez, là, il y en a une qui est un peu plus arrondie que les autres. Et du coup,
ça se voit. Donc voilà, il est à peu près placé. Et on a fait notre petit parapluie de décoration. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.